Salut à tous, c'est Clark. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, dégustation des nouveaux Boxmaster de chez KFC à la carte. Deux nouveaux Boxmaster. Mais avant de vous montrer à quoi ils ressemblent, vous dire les prix et de commencer la dégustation, je tenais à faire une dédicace au cuisinier du KFC, de là où j'ai été récupérer la commande. C'était un abonné. Voilà, je sais pas ton prénom malheureusement, mais en tout cas, si tu passes par là, je sais que tu te reconnaîtras. Grosse dédicace à toi. Et peut-être qu'on se reverra vu que je vais souvent dans ce KFC pour prendre justement les nouveautés qu'on va découvrir aujourd'hui. Voici les deux nouveaux Boxmaster de chez KFC. Le premier, c'est le Boxmaster Tex-Mex original. Il m'a coûté 7,50 € solo. En menu, il est aux alentours de 9,50 € il me semble. Donc avec frites, boissons. Pour le deuxième, toujours en version solo, c'est le même prix. Donc ça va être 7,50 € en version solo. Et en version menu, frites, boissons, 9,50 €. Le deuxième Boxmaster, c'est le Tex-Mex Spicy. On va commencer par découvrir à quoi ça ressemble. Hop. Faut savoir que les Boxmaster, moi je kiffe. Surtout l'hiver quand ils font le Boxmaster montagnard avec le fromage à raclette, il est incroyable. Donc on pourrait croire que c'est un tacos. On dirait un tacos si on le plie bien correctement et tout. Mais pas du tout. C'est un Boxmaster, un wrap ouvert. On peut appeler ça comme ça. Je vais ouvrir celui qui est au spicy. Hop, il est juste là. Voici le Boxmaster Tex-Mex Spicy. Les deux sont balèzes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, ça donne super envie. Avant de vous dire ce qu'il y a à l'intérieur et de commencer la dégustation, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un like. Checkez ma description, tous mes réseaux sociaux s'y trouvent. Et n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. En faisant la miniature, j'ai mélangé les deux Boxmaster, donc je sais plus lequel est lequel. Je voulais commencer par l'original, mais au final... Ouais, si c'est lui l'original. Je vais vous dire pourquoi. Là, on sent l'odeur de la sauce spicy. Ils ont toujours pas appris de leurs erreurs KFC. En gros, je l'ai déjà dit dans une vidéo. Après, peut-être que je suis le seul à le penser. Mais la sauce spicy, dans les nouveautés, que ce soit les burgers, Boxmaster, même leur wrap, et la sauce spicy, ou même les autres sauces, c'est des sauces qu'on retrouve en pot. Et c'est dommage parce que c'est pas comme KFC ou Burger King où eux, ils vont mettre des sauces qu'on peut pas retrouver en pot. Ils vont les mettre dans des wraps, dans des burgers. C'est ce qui fait la force des nouveautés. Là, on sait déjà le goût que ça va avoir, le spicy. Parce que c'est une sauce qu'on retrouve en pot pour les tenders. Mais je pense qu'on va commencer du coup par l'original. J'ai essayé d'aller voir sur internet le descriptif du Boxmaster, mais il n'y en a pas. Quand on lit El Tex-Mex original, moi ça me fait penser au Mexicano. Et du coup, je pensais qu'il allait avoir du guacamole. Guacamole, oui, on dit comme ça. Mais en fait, j'ai pas l'impression. Donc on va l'ouvrir. Donc à l'intérieur, on va y retrouver la sauce originale, du cheddar, des tomates, une galette de pommes de terre, de la salade, bien sûr un énorme filet de poulet pané, et ensuite le pain pita pour recouvrir le nouveau Boxmaster. Je retape un croc. En vrai, c'est pas mal du tout. On sent bien la sauce. C'est une sauce un peu cheddar relevée. Je pense que c'est le spicy finalement. Mais le cheddar, il est onctueux. Enfin, la sauce est super bonne. Et il me semble qu'elle n'existe pas en version pot. Donc là, pour le coup, la sauce est bonne. C'est une sauce qu'on ne connaît pas et qu'on reverra peut-être pas ou dans d'autres nouveautés. Mais en attendant, on la retrouve dans ce nouveau Boxmaster. La pita ou la crêpe, appelez ça comme vous voulez, est pas du tout sec et c'est l'une des meilleures crêpes pita qu'on peut retrouver dans les fast-food. Vraiment, je kiffe les Boxmaster. Et ce nouveau Boxmaster, franchement, il est super bon. Là, je pense vraiment que c'est le spicy parce que soit c'est le fait que ce soit Tex-Mex dans le titre, donc il est un peu plus spicy que d'habitude, ou alors c'est que c'est le spicy. What? J'ai un filet de bave là. C'est pas possible. Ah non, mais si, c'est un filet de bave, mais comment c'est fait? C'est le plus long filet de bave que j'ai vu de ma vie. Franchement, pour l'instant, je kiffe. Encore une fois, le morceau de poulet qu'on retrouve à l'intérieur du Boxmaster, il est juste incroyable.
Je le dis et je me répète, dommage qu'on peut pas retrouver ce morceau de poulet en version bucket. Ce serait juste insane. En tout cas, le premier Boxmaster, je sais pas vraiment si c'est l'original ou le spicy, parce que ça n'a pas l'odeur du spicy, mais en bouche, ça picote quand même. On passe au deuxième Boxmaster. Là, quand je le sens, ça sent pas le spicy. Alors que tout à l'heure, il sentait le spicy ou j'ai dû inverser. Non, je pense vraiment que le premier, c'était le spicy parce que là, ça me... Bon, bah, je vous montre l'intérieur. C'est le même que celui que je viens de manger avant. Sauf que bah là, il n'y a pas de sauce spicy, je pense. Ouais, ça a l'air d'être une sauce originale. Enfin, quand on le sent. J'ai l'impression que c'est du cheddar style Doritos qu'on trempe dans les pots, là. J'ai l'impression. Et franchement, c'est super bon parce que c'est pas une sauce, on va dire, liquide. C'est une sauce un peu cheddar compacte. Et j'aime bien, ça change. Le surplus de crêpes. Premier croc du Boxmaster. Effectivement, celui-là, c'est l'original. On le sent direct. Celui d'avant, c'était le spicy. Ça reste sur la langue. Tape un croc. Je viens de taper 2 crocs dans le Boxmaster original. Je peux déjà vous dire que c'est mon préféré. Après, c'est le même goût. C'est exactement le même goût pour les deux. Sauf au niveau de la sensation en bouche. Celui au spicy, on aura du picotement sur la langue. C'est un peu désagréable, je trouve. Après, ceux qui aiment le piquant, vous allez kiffer. Moi qui aime le piquant, j'aime pas spécialement cette sensation de picotement. Moi, je préfère quand ça arrache au niveau de la gorge et pas au niveau de la langue. Et sinon, il reste très bon. Mais je préfère quand même celui-ci, l'original, le Boxmaster L Tex-Mex original. Il est bien généreux. Après, je me dis que la galette de pommes de terre, elle sert pas à grand chose. Parce qu'on la sent pas vraiment. On sent plus de la bouillie du hachis de pommes de terre. Et la sauce, elle apporte une texture avec la crêpe qui l'entoure. Je vous dis, c'est vraiment pas sec. Ça me rappelle vraiment le Boxmaster raclette au niveau de la sensation du toucher. Après, au niveau du goût, c'est pas du tout la même. Là, c'est vraiment un goût style... Il manque quand même... Après, je suis pas fan de l'avocat, mais il manque du guacamole pour que ça fasse vraiment Tex-Mex. Avec aussi des petites Doritos à l'intérieur pour donner un côté croquant. Là, il y a que du moelleux. Regardez-moi l'épaisseur de ce poulet, il est incroyable. Le wrap il est en train d'accoucher d'une tomate. Hop, juste ici, je vais la mettre de côté. Franchement, il est pas mal du tout ce Boxmaster Tex-Mex original. J'en fous partout. Dernière bouchée. Donc voilà, c'est la fin de la dégustation. J'espère que ça vous aura plu. En ce qui concerne le tout premier Boxmaster avec la sauce spicy, je vous cache pas que, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est une erreur que font KFC à chaque fois qu'ils font un produit, une nouveauté avec leur sauce spicy. C'est la même sauce avec les pots. Personnellement, je suis pas fan de leur sauce en pot spicy. Mais en soi, au niveau de la texture, du goût, de la saveur, j'aimais bien, sauf au niveau de la sensation du picotement sur la langue dû au fait qu'il y ait de la sauce spicy et que bah personnellement j'aime pas leur sauce spicy. En ce qui concerne le deuxième Boxmaster, l'original, c'est le même goût que le premier, sans le picotement sur la langue et sans cet arrière-goût de sauce piquante. Après, la sauce originale, on la sentait pas vraiment. Ce qu'on sentait le plus, c'était ce côté cheddar, un peu onctueux. Il y en avait beaucoup. Franchement, non, il était bon. Je le préfère pas au Boxmaster raclette. Voilà, celui au raclette, c'est vraiment level 1. Avec ce fromage à raclette qui adoucit, ce gras avec la pomme de terre, le poulet, la sauce. Enfin, il est imbattable, je pense. Je pense qu'ils auraient dû aller au bout de leurs idées et mettre un peu de guacamole avec des chips Doritos pour donner ce côté croustillant et ce côté un peu onctueux, moelleux, fondant de l'avocat. Après, on reste sur de très bonnes bases. On sent bien ce côté Tex-Mex. J'ai bien aimé. Franchement, ça change de d'habitude. Si vous avez envie de tester ou si vous avez déjà testé, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous rejoignez mon avis. N'hésitez pas à mettre un like. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!